Voici les deux premiers candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Adama Bictogo et Jean-Louis Billon. Adama Bictogo et Jean-Louis Billon sont les deux premiers candidats déclarés pour l'élection présidentielle de 2025. On le sait, cette élection à venir s'annonce âpre avec son lot d'inquiétudes et d'incertitudes. Elle sera déterminante et annonce un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Et pour cette présidentielle, Adama Bictogo et Jean-Louis Billon ont décidé en premier de prendre leur destin en main quoi qu'il arrive. Ces deux personnalités sont décidées et affinent déjà leur stratégie dans les différents états-majors. Adama Bictogo observe impuissant à la dégradation de ses relations avec Alassane Ouattara et pour cause. Ce dernier ne l'a jamais considéré que comme un voyou et n'a jamais intégré le fait qu'Adama Bictogo puisse lui succéder. Considéré par le dictateur des lagunes comme seulement digne pour exécuter les basses besognes, il veut désormais, coûte que coûte, jouer les premiers rôles en devenant calife à la place du calife. Pour lui, Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau n'est qu'un ingrat, le champion des ingrats. Il estime que si celui-ci a pu conserver son pouvoir en 2020, c'est grâce à lui qui avait déjà réussi à arracher le tabouret à Guillaume Soro et ensuite à dévoiler et contrecarrer l'ambition présidentielle précoce d'Ahmed Bakayoko qui exigeait que le RHDP l'investisse comme candidat à la place du défunt Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui a enjambé le cadavre encore chaud d'Amadou Gon Coulibaly pour déclarer crânement que le RHDP n'aurait d'autre candidat qu'Alassane Ouattara. Pour rappel, Adama Bictogo avait estimé qu'après le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko n'était pas capable de représenter le RHDP pour 2020. En somme, il se dit être en droit de succéder à Alassane Ouattara. Pour lui, c'est très simple. Si Guillaume Soro est en exil, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko sont 6 mètres sous terre, il ne demeure que lui seul. C'est donc une évidence, c'est lui le successeur naturel du despote ivoirien. Au cours d'une récente réunion avec son cercle restreint, qui compose l'épine dorsale de son shadow cabinet, ils ont juré non seulement de participer à la présidentielle de 2025, mais de la remporter, qu'importe ce par quoi ils devraient passer. Son équipe de campagne commence donc à être mise en place et pour essayer de brouiller les pistes, le maillage électoral commence par la diaspora avec la mise en orbite d'un certain Ousmane Touré. En effet, ce dernier, qui est un ex-proche de Guillaume Soro et aussi le beau-frère d'Adama Bictogo, dit à qui veut l'entendre que son nouveau patron est de sa famille et que quand le choix doit se faire entre un ami et la famille, il n'y a pas d'hésitation. Désormais en fonction au sein de la représentation diplomatique ivoirienne en sol helvétique, grâce à l'intervention de son beau-frère, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, dont il se réclame exclusivement, il est chargé subrepticement de rallier des militants soroïstes à la cause d'Adama Bictogo. Affecté en Suisse donc sur recommandation de son beau-frère, il est son directeur de campagne dans la diaspora. Il ne veut plus qu'on lui rappelle qu'il a une fois connu Guillaume Soro. Sur les pages de ses réseaux sociaux, il y a soigneusement effacé les photos de celui qui fut naguère son bienfaiteur. Quant à Jean-Louis Billon, habitué, comme tout bon enfant gâté, aux éternelles hésitations, il a décidé cette fois-ci de prendre ses responsabilités en se démarquant d'Henri Konan Bédié, qu'il juge non seulement sénile, mais aussi incapable de gérer le PDCI RDA, a fortiori la Côte d'Ivoire. Lorsque Jean-Louis Billon caresse Alassane Ouattara dans le sens du poil dans ses interviews, c'est pour éviter des contrôles fiscaux inopinés, mais surtout à cause de la maladie de l'octogénaire supermenteur. Il prend le coup d'avance sur ses comparses au sein du PDCI RDA en préparant l'argument de s'être déclaré le premier à la face d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié. Jean-Louis Billon traîne cette ambition présidentielle très personnelle depuis très longtemps. Il considère que c'est le parachèvement d'une vie pleine quand on est né avec une cuillère en or dans la bouche. Sur la pyramide d'Abraham Maslow, il se considère être au dernier stade et il ne lui manque plus que d'être président de la République. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un défi et il considère ce pays comme un jeu vidéo
dans lequel il a une dernière mission à accomplir. Il organise discrètement et sûrement son équipe de campagne, avec pour élément clé un certain Abou Berté qui a roulé sa bosse dans les services de renseignement ivoiriens. Évincé par Ahmed Bakayoko, qui le considérait comme un voyou, il a été remis en selle par Tenebiraïma Ouattara dit la Fiole. Seulement, Abou Berté est un triple agent qui excelle dans le colportage dans les chaumières d'hommes politiques ivoiriens. Peut-être que Jean-Louis Billon ne le sait pas, sinon aurait-il fait de lui l'homme lige de son ambition présidentielle? En tout état de cause, curiosité entraînant coïncidence, les deux hommes, Adama Bictogo et Jean-Louis Billon, comptent annoncer leur candidature le premier trimestre de 2023. Wait and see. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.